pour l'émission Jeunesse pour Christ. Donc nous sommes vraiment heureux ce soir de nous retrouver encore avec vous et de pouvoir partager, glorifier le Seigneur, élever son nom. Et c'est vraiment magnifique l'œuvre que le Seigneur fait. Vraiment, c'est glorieux. Nous bénissons Dieu pour tous les frères et sœurs qui sont encouragés à travers cette émission parce qu'on reçoit vraiment des mails, des coups de fil, des SMS et des frères et sœurs qui sont vraiment encouragés par la grâce de Dieu, qui se lèvent davantage. Parce que, frère, c'est voir tout ce monde se lever pour Jésus, ça nous motive encore davantage pour nous lever encore. Alléluia. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour ça. Merci de nous suivre aussi à travers cette émission. Et donc ce soir, nous sommes vraiment nombreux sur le plateau. Mais avant de faire un tour de table, nous allons juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te rendons toute la grâce qui t'est due. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, ici et là, dans les nations. Seigneur, que ton nom soit élevé dans nos vies, premièrement, et ensuite, Seigneur mon Dieu, à travers cette émission. Seigneur, touche nos familles, touche, Seigneur mon Dieu, les personnes qui nous entourent, Seigneur mon Dieu, et qui sachent, Seigneur mon Dieu, que tu es vivant. Père, merci de nous avoir choisis. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour que tu portes pour nous. Merci pour les frères et sœurs dans les nations que tu fortifies, que tu encourages. Sois béni, mon Dieu. Sois glorifié, Père. Seigneur, nous voulons t'aimer encore davantage. Donne-nous cette force, Seigneur mon Dieu, de pouvoir t'aimer et de tenir ferme face au péché. Sois béni, mon Dieu. Seigneur, nous t'aimons et nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Amen. Voilà, donc ce soir, il y a vraiment beaucoup de monde. On va faire un tour de table. Donc à côté, il y a notre frère Poupon. Bonsoir. Donc voilà, Poupon, je m'appelle Poupon. Donc nous sommes encore encouragés ce soir. Amen. À partager encore cette parole merveilleuse, cette parole glorieuse. Voilà, donc nous sommes vraiment encouragés. Dieu revient et ça m'excite vraiment que de savoir que Jésus-Christ est à la porte. Parce que bientôt nous allons monter et ça c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc nous sommes là, on va partager. Alléluia. Bonsoir, moi c'est Thérèse, je reviens de Montreuil et je viens de partager un petit peu ma foi avec mes frères et fortifier d'autres jeunes comme moi. Alléluia, amen. Donc derrière nous avons Bonsoir, c'est la sœur Marie-Flore. Marie-Flore, amen. Ça va Lévi? Oui, ça va. Ça fait un moment quand même qu'on s'est vu, ça va? Oui, ça va. La foi, ça se passe bien? Ça va plus aller. C'est difficile ou... C'est difficile. Ah ouais? Par rapport à quoi? Par rapport à la séduction, plein de choses. Explique-nous un peu, comme il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, ça se trouve ils ont les mêmes combats que toi. Explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui te combat comme ça, qu'est-ce qu'il y a qui fait que c'est difficile dans la vie chrétienne? En fait, l'ennemi essaie de nous ramener en arrière. Par rapport au vécu qu'on a eu. Moi, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, autrefois j'étais un délinquant et j'ai beaucoup été utilisé par l'ennemi pour détruire la vie de d'autres jeunes. Et le Seigneur vraiment m'a rappelé à l'ordre lorsque j'ai vu des frères. Je bénis le nom de Dieu pour les frères vraiment du Bourget, vraiment parce que j'ai vu des jeunes qui aimaient le Seigneur et ça m'a vraiment fortifié. Et aujourd'hui, l'ennemi essaie de me rattraper par rapport aux filles et vraiment par rapport à la délinquance. Je reçois des petites piques par rapport à certaines personnes, mais bon, on s'accroche. Amen. Amen. Donc tu étais un ancien délinquant, un voyou, et le Seigneur t'a ramassé de là et il a fait de toi quelqu'un maintenant. Amen. Waouh, c'est magnifique ce Seigneur faire. Moi, ça me touche énormément lorsque je vois des jeunes comme ça, parce que c'est aussi une part de mon témoignage. Lorsque moi aussi j'étais un délinquant, un voyou. Et lorsque je vois des jeunes comme ça qui quittent la délinquance pour le Seigneur, mais je peux que glorifier Dieu. C'est magnifique, c'est vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. En tout cas, on continue par le tour de table. Trésor. Voilà. Ça fait un moment aussi qu'il se cachait. Bonsoir à tous. Il y a notre sœur à côté. Ça va? Bonsoir. Tu t'appelles Kelly. Kelly, alléluia, gloire à Dieu. Il y a Kelly. Tu habites où? À Meaux, c'est ça? À Meaux. Voilà, elle nous vient de Meaux. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment. En fait, il y a des gens qui viennent de partout. On voit vraiment que les gens aiment Dieu et ils suivent le Seigneur et on est tous là réunis pour lui, pour glorifier Dieu, frère. C'est magnifique. Et à notre frère Herman. Bonsoir, moi c'est Herman. Bonsoir, moi c'est Jocelyn. Et à côté, il y a notre sœur Ashley qui nous vient de Meaux aussi, non? Oui, c'est ça.
Alléluia, gloire à Dieu. En tout cas, le Seigneur est magnifique. Donc, vous avez vu, on est vraiment nombreux sur le plateau. Les gens se sont motivés pour tout simplement glorifier Dieu ensemble et élever son nom. Et nous voulons vraiment le bénir ce soir, frère. Alors, qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire, un peu, vous tous qui êtes là, quel encouragement on peut apporter à d'autres frères et sœurs qui sont là comme nous, derrière leur écran et qui veulent avancer avec Jésus, mais qui ont du mal et qui veulent vivre autre chose avec le Seigneur, parce que la religion, tout ça, nous pousse en fait à avoir un peu une vie chrétienne morose, une vie chrétienne qu'aussi qu'aussa, et ne pas vivre en fait véritablement le Seigneur. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment fermer les oreilles aux dires des hommes, vraiment, parce que c'est pas évident, comme disait le frère tout à l'heure, lorsqu'il parlait des petits pics, et des fois on a l'impression de se sentir vide, comme si Dieu n'était pas là, et des fois on se sent oppressé, mais c'est de surtout pas abandonner, parce que moi personnellement, je faisais partie des chrétiens, un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Et des fois, je me rappelle avec ma soeur, on se mettait au fond de l'église parce qu'on sortait de boîte. Et parce que maman nous mettait la pression. Oui, venez, venez. Et on dormait au fond de l'assemblée, tellement on était bourrés. Et là, l'ennemi se servait de ça pour vraiment nous matraquer. Et voilà, c'est vraiment aujourd'hui, on a compris que le plus important, c'est la fidélité envers Dieu. C'est vraiment de s'accrocher. Et même si c'est difficile, c'est de dire non, non, non au monde. Et voilà. Mais c'est terrible ce que tu nous dis. Tu priais oui. Et tu allais en boîte de nuit le samedi soir. Oui, le samedi soir. Non, ce n'est pas des bobards qu'on raconte à chaque fois qu'on dit que les gens vont en boîte le samedi soir et le dimanche, ils sont à l'assemblée. Explique-nous un peu cette vie que tu menais un peu autrefois. En fait, c'était une vie, je me rappelle, à l'assemblée où j'étais. Après, j'avais des responsabilités, moi, personnellement. En plus, oui. Tu avais quoi comme responsabilité? En fait, j'exhortais avant la prédication. Je sortais un verset, j'exhortais, sachant que je ne connaissais même pas bien la Bible. Okay. Mais avec le peu que j'entendais, j'exhortais un peu. Et voilà, pour chauffer un peu la salle. Ah. Et donc, il n'y avait pas la parole. On taillait plus les démons, plus qu'autre chose. Donc, on chassait les démons, mais il y a des moments, il y a des moments où on partait, on allait en boîte samedi soir. Et j'avais mon petit copain, et deux fois le pasteur, il le savait. Donc, il me disait, écoute, quand tu seras prête, tu arrêteras. Mais pour l'instant, bon, fais ce que tu as à faire. Lorsque tu seras prête à t'engager, Puis certains ont fumé, on buvait, on était en pleine fornication. Mais bon, moi, je sais que j'ai eu un enfant à 18 ans. Et ma fille, quand je l'ai eue, j'ai été rejetée par le groupe de jeunes parce qu'après, les parents ne voulaient plus trop que les jeunes me fréquentent. Mais bon, sachant que j'ai eu l'enfant en allant à l'assemblée, et je trouvais qu'il y avait plus d'hypocrisie à l'église que dans le monde. Je trouvais que les gens étaient même un peu plus vrais. Parce qu'à l'assemblée, ça se faisait des sourires, mais... Et puis, même dans le groupe de jeunes, chacun avait son petit copain, et puis voilà, et puis on allait en boîte, même si on sentait l'alcool deux fois, et c'est pas drôle, mais je remercie le Seigneur de nous avoir sortis de là, quoi. Waouh, c'est incroyable, c'est terrible ce que tu nous dis. Et comment tu as en fait arrêté cette mauvaise vie que tu avais autrefois? Au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers un faux prophète, un prophète qui a donné une prophétie, et à travers cette prophétie, ma grand-mère est décédée. Parce que vous savez, le genre de prophète qui dit ta mère veut te tuer, ton père veut te tuer, ta mère est sorcière, ta grand-mère est sorcière. Et justement, ce prophète avait donné cette prophétie. Et en traversant la route, elle était tellement désorientée qu'elle n'a pas vu la voiture l'a percutée et elle est morte. Et donc, à partir de là, pour moi, perdre quelqu'un en cherchant Dieu, ce n'était pas normal. Donc, on est complètement sorti de la voie du Seigneur, on pataugeait. Et après, on est parti chez les marabouts. Moi, personnellement, je suis partie chez les marabouts. Et après, un jour, en étant à Orléans, dans les rues d'Orléans, on a donné un prospectus à mon fiancé. Et c'était le frère Chora qui devait venir prêcher. Et c'est là où le Seigneur m'a complètement saisie. Et j'ai commencé vraiment à rentrer dans une repentance. Et c'est la première fois que j'entendais parler d'une sanctification comme je ne l'avais jamais entendue.
pour moi, Dieu tellement fait grâce. Tu pêches, tu commets la fornication, mais Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il veut, mais il fait grâce quand même. Et on est sous la grâce. Mais là, j'entends que sanctification, j'entends parler de l'enfer. Je me dis, mais c'est quoi c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on me raconte là? Et là, on me dit, oui, Dieu fait grâce, mais Dieu aussi est juste. Et dans sa justice, à un moment, faudra répondre à nos actes. Et donc, à travers là, on a commencé la sanctification. Et là, le Seigneur nous sort même de 2 ans de concubinage. Parce que, avec mon fiancé, on a compris qu'il fallait vraiment se séparer. Donc, par la grâce de Dieu, il a trouvé un appartement, il a signé son bail. Et depuis, on voit la main de Dieu, quoi. C'est pas facile, mais... Et je vois comment le Seigneur a amené toute ma famille, comment ma famille est en train de se réveiller. Donc, des marabouts au Seigneur. Et même on partait au Nigeria faire les délivrances, mais rien ne marchait. Et puis voilà, le Seigneur a commencé à œuvrer avec mon frère qui est autiste aujourd'hui, qui commence à prier, ma petite sœur qui est là aussi, voilà, toute la maison est vraiment, se lève vraiment pour la gloire de Dieu, quoi. Et là, c'est bon, on lâche plus, on s'accroche. Waouh, c'est magnifique. Quel glorieux témoignage, et vraiment on bénit le Seigneur pour ça. Et donc maintenant, tu vas te marier bientôt, c'est ça? Oui, bientôt. Alléluia, voilà. Amen. On aime ça, le mariage. On aime lorsque tout est en règle devant le Seigneur, tout est clair, limpide. Donc c'est magnifique. Donc il y a ta petite sœur qui est là, c'est Thérèse. Oui, Thérèse, c'est ça. Ah, Thérèse, donc tu buvais aussi avec ta sœur, tu allais aussi en boîte de nuit avec elle et tu allais le lendemain à l'assemblée, c'est ça? Oui, on le faisait. C'est vrai que moi j'étais un peu plus jeune, mais je sortais aussi des fois avec elle quand je pouvais. Mais moi, pour ma part, j'avais toujours le sentiment que le Seigneur aimait le reste de ma famille, sauf moi. Pour moi, pourtant on a grandi à l'église, on est vraiment né là-dedans, quoi. Mais j'avais vraiment le sentiment que moi j'étais un peu à part et que moi on me voyait pas trop. Qui ne me voyait pas trop. Et c'est vrai que quand quand on a perdu notre grand-mère, par les dires de ce fameux prophète, ça a été vraiment un choc pour nous. Moi, pour ma part, ça a réveillé plein de choses en moi. Et à ce moment-là, je suis rentrée aussi. Je voulais plus aller à l'église. J'ai commencé à boire aussi, à fumer énormément. J'ai commencé à fumer le cannabis pendant très longtemps. Je fumais que ça. Et j'étais comme dépendante, quoi. Et puis pareil, hein, on a été voir les marabouts parce que ça allait pas dans nos vies. Moi, pour ma part, j'ai redoublé énormément. J'ai perdu 10 ans concrètement dans mes études. Dès l'instant où j'ai perdu ma grand-mère, j'étais en 3e. J'ai tourné pendant 10 ans, j'ai tourné. J'ai fait de l'anorexie, j'ai fait des années d'anorexie, j'ai attenté à ma vie. Et j'ai failli y passer une fois, vraiment. Et je pense qu'encore une fois, c'est la main de Dieu, hein, même si on ne se rend pas compte. Et je me suis retrouvée dans le coma pendant, je crois, 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça. Puis je me suis, grâce à Dieu, je suis sortie. Mais malgré ça, j'avais toujours du mal à me dire que le Seigneur pouvait être là, qu'il me voyait et qu'il avait quelque chose pour moi et pour ma famille, parce que je voyais qu'on souffrait énormément. Ma mère très malade, une autre de mes sœurs aussi, mon frère autiste. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui me faisaient croire qu'on n'allait jamais vraiment sortir de là, quoi. Et puis on a été voir les marabouts pour qu'ils puissent, on va dire, nous exorciser ou enlever ce mal en nous. Et ça s'est jamais vraiment arrangé. Et au point où je me suis retrouvée à travailler, parce que j'avais abandonné les études, donc j'ai travaillé dans un bar à Champagne. Je ne sais pas si les gens connaissent un peu, mais pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire un peu un type d'escort girl, c'est un petit peu ça. Et j'ai travaillé là-dedans pendant quelques mois.
Et c'est vrai que quand j'étais dedans, bizarrement, la plupart des gens, enfin les clients qui rentraient dedans, c'était des gens âgés, hein, et avec beaucoup d'argent. Et ils me disaient souvent, mais c'est pas ta place ici, pourquoi tu es là, tu devrais pas être là, c'est pas ta place. Et moi, je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça à chaque fois. Mais bon, finalement, un jour, je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Je perds beaucoup de temps parce que je travaillais de 16h à 2h du matin. Et on attendait qu'il y ait des clients qui viennent. Et puis des fois, il n'y en avait pas du tout. Enfin voilà, c'était super dur. Et puis en plus, ils traitaient vraiment très mal les femmes, quoi. Donc je suis sortie de là et vraiment, bon, je continuais toujours à fumer le cannabis. Et puis je vivais avec... je suis restée 8 ans avec un homme. On a vécu en concubinage. Et quand ma sœur, justement, quand elle parlait de la rencontre, quand elle a vu Chora, elle m'a appelée une fois et elle me disait Thérèse, écoute, il faut que tu arrêtes tout ça. Voilà, il faut vraiment que tu t'accroches à Dieu parce que j'ai entendu des choses vraiment différentes. Et là, et bizarrement, quand elle m'a parlé, ça a fait quelque chose en moi. Donc, je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre. Je me suis dit, Seigneur, si vraiment tu m'aimes et si vraiment tu veux changer ma famille, fais que je sois dégoûtée de tout ça et que j'arrête. Et puis, je sais pas, je pense aussi avec la prière de beaucoup de frères et sœurs, ainsi que ma famille, surtout elle, d'un coup, je me suis levée, ça m'a dégoûtée. J'étais dégoûtée du cannabis. J'ai pris du temps avant de quitter mon ex. Mais j'étais entre les deux, je priais, et il était là. Et le problème, c'est que je me rendais compte que quand j'étais avec lui, parce que le fait d'être avec lui, en fait, ma famille ne l'aimait pas du tout, parce qu'il a insulté grossièrement ma mère. Enfin voilà, c'était vraiment... c'était le chaos. Mais quand j'étais avec lui, j'avais du mal à prier. Parce que je me disais, Seigneur, bon, ça fait longtemps que je suis avec lui, alors je pense qu'on est fait pour être ensemble. Donc tu pourrais, voilà, j'essaie de négocier un peu avec Dieu et je me rends compte maintenant, on ne peut pas négocier avec Dieu quand Dieu dit que c'est pas ça, c'est pas ça. Et donc finalement, un jour, je me suis levée, je lui ai dit, non, ça y est, c'est fini, je veux marcher avec le Seigneur. Je veux vraiment, je veux arrêter. Là, j'ai décidé de mettre ma vie en ordre et je suis persuadée que le Seigneur a quelque chose de bon pour moi et surtout qu'il m'aime. Donc, j'ai laissé tomber le cannabis d'un coup. Lui aussi, je l'ai quitté. Et puis, grâce à Dieu, je travaille chez un notaire. Je prépare un diplôme dans le notariat. Et je suis vraiment passée du tout au tout. Hein. Et voilà, et vraiment ce que je peux dire, c'est que encourager les jeunes qui ont pu peut-être vivre la même situation que moi ou pire, je sais pas, leur dire qu'il y a vraiment qu'il y a un Dieu et voilà et c'est Jésus et qu'il faut vraiment tout abandonner, même si c'est dur, mais qu'il faut tout laisser parce que en laissant tout, forcément on n'aura que du bon. Donc voilà. Waouh. Quel témoignage. Et attends, on n'a pas fini, Thérèse. Est-ce que tu es quand même passé, tu fumais le cannabis, donc tu étais une droguée, voilà. Tu es tombé dans le coma à cause de ça. Tu as fait des tentatives de suicide. Tu étais escort girl, donc en gros, tu vendais ton corps quelque part, voilà, à des hommes inconnus. Et mais c'est incroyable, frère. Donc, ceux qui veulent vraiment réagir au témoignage et au partage, vous pouvez appeler au 01 64 98 90 45. Vraiment, ce soir, nous voulons vraiment partager la parole et témoigner aussi de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et lorsque tu parlais, en fait, j'ai reçu un passage, c'est dans 1 Pierre 2, au verset 9. Je vais le lire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Waouh. Amen. Tu es passé des ténèbres à la lumière. C'est exactement par ça. la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus?
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, frère, mais au jour d'aujourd'hui, avec la puissance du péché dehors, quitter le péché à cette dimension-là pour suivre Jésus, il n'y a que lui qui peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Elle est restée avec 8 ans avec un monsieur. Malgré cela, elle était quand même escort girl, si je ne me trompe pas. Donc, elle était avec un monsieur, mais elle était aussi escort girl. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que même l'homme ne peut pas changer la vie d'une personne. Parce que quel homme laisserait, d'accord, aller sa femme avec... C'est terrible. Vous voyez un peu la dépravation, la mentalité qui est complètement erronée, complètement, frère, devenue bizarre. Et regardez, merci Seigneur. Prenons Genèse 6. Voilà. Merci Seigneur, on est dans Genèse 6. Voilà. Et voilà. On va prendre à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et le verset 5, c'est vraiment celui qui nous intéresse. Et il dit clairement que, d'accord, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et ici, le mot pensée, ça a été mal traduit, c'est plus projet, intention, invention. C'est-à-dire que c'est plus invention le véritable terme ici. C'est-à-dire que les hommes, ils cherchaient à produire quelque chose de plus encore méchant que ce qu'ils avaient produit le jour même. Ils étaient ingénieux au mal. Et c'est terrible. Et ça n'a pas changé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voire pire même, je dirais. C'est-à-dire que les hommes sont devenus hommes, c'est-à-dire avec un grand H, l'humanité, il n'y a pas de problème. Les hommes sont de plus en plus méchants. Vous voyez, c'est l'abomination de la désolation. C'est incroyable, frère, à quel point les ténèbres règnent dans le cœur des hommes. Il n'y a aucune phase de lumière, c'est le péché. Le péché. Péchons, car demain nous mourrons. C'est ça voilà, les gens vivent parce qu'ils vont mourir demain, donc ils vivent leur vie comme s'ils mouraient demain. Donc ils profitent au maximum, au maximum, au maximum. Mais ils oublient qu'il y a un jugement pour cela. Et on bénit Dieu parce que le Seigneur a un reste quand même dans les nations. Il est en train de sortir de plus en plus son peuple des ténèbres. Comme notre sœur Lydia, notre sœur, n'est-ce pas, Thérèse, notre frère Lévi, qui étaient dans les ténèbres, et que Dieu a sorti des ténèbres pour les ramener à la lumière, devant son trône. Il a fait d'eux des sacrificateurs, des adorateurs. Et c'est glorieux, frère, ce que le Seigneur fait. Moi, je suis personnellement touché par ton témoignage, Thérèse, parce que je ne le connaissais pas du tout. Et je suis personnellement touché parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà, on bénit Dieu. Voilà, on bénit le Seigneur. Merci, Thérèse, pour ton témoignage. On va continuer avec notre sœur Kelly. Kelly, ça va? Oui, ça va. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu? Partage-nous un peu ton témoignage ou ce que le Seigneur te met à cœur. Moi, comme à peu près tout le monde, parce qu'à chaque fois qu'on parle avec les gens, on se rend compte qu'on commence tous de la même façon. Donc on a tous à peu près grandi dans des familles chrétiennes. On a tous un peu été à l'église au moins une fois de notre vie. Et moi, j'étais catholique avant. Même pas. Avant, j'étais protestante. Après, je suis passée catholique. Et j'étais même animatrice de monnerie et tout ça. J'avais un groupe de jeunes à ma charge. Et donc, on parlait de Dieu. Hein. Oui, encore. Ça dépendait des jours, des fois. Enfin, bref. Donc, j'ai essayé de partager un peu ce que je connaissais, moi, de Dieu. Ce qui n'était pas vraiment ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que je disais n'importe quoi. Parce que ça n'avait rien à voir aujourd'hui. Là, je vois les choses tellement différentes. Je relis un verset, je me dis,
mais ce verset-là, je l'ai déjà lu, mais je ne le comprends pas de la même façon. Et j'ai dit tellement de choses, je me repens en même temps, que Dieu pardonne-moi, parce que j'ai dit tellement de Dieu choses. ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ah, c'est grave. Et ça me fait penser à Paul, il était convaincu de ce qu'il prêchait. Et jusqu'à le Seigneur lui a ouvert les yeux, et là, il a vu qu'il était à côté de la plaque. Mais voilà, ça ne m'a pas empêché quand j'étais animatrice d'aumônerie, et pourtant les jeunes me prenaient comme exemple. J'allais en boîte, je fumais aussi un paquet par jour, de la drogue, je buvais, j'étais à une bouteille. Excuse-moi, Kelly, de te couper. Je suis quand même choqué. C'est-à-dire que Lydia, elle était aussi, entre guillemets, prédicatrice dans son assemblée. Voilà. Malgré elle avait une vie dépravée. C'est ça. Et toi, Kelly, tu me dis aussi, tu prêchais aussi la parole dans ton assemblée, mais tu menais aussi une vie dépravée. Assemblée, non, il y avait un groupe de jeunes, quoi. Un groupe de jeunes. Voilà. À ta charge. Voilà. Donc tu étais pasteur, berger. Non, j'étais animatrice. C'est berger. Oui. Voilà, tu étais bergère. Donc c'est terrible. C'est-à-dire que. Ouais. C'est ça. Non, mais je sais grave, pas si, y a pas de mots, je sais pas si on vrai. se rend compte. Mais qu'est-ce que. Oh là là. Continue, s'il te plaît. On bénit Dieu. Donc voilà, je sortais, je buvais, et voilà, je passais d'homme à homme. Hein. Moi, j'en ai pas non plus connu 10 000. Mais j'en ai connu assez pour être autant déçue que je les ai connus. Et je suis tombée enceinte d'un homme avec qui je suis restée 1 an et demi. Donc je suis tombée enceinte. Et à partir de là, pendant ma grossesse et tout ça, je voyais que ça allait pas. Et moi, j'ai une vision assez très famille et tout ça. Je voyais mariée avec un enfant, avec le papa et tout ça. Et quand je voyais que ça allait pas, du coup, j'ai essayé de me raccrocher un peu à quelque chose. Et j'ai vu une sœur qui était dans la prière avec Dieu. Et je voyais que son comportement changeait aussi. Et donc, du coup, au début, franchement, c'était vraiment pour aller dans son sens. J'ai essayé tout ça, donc j'ai commencé à aller à l'assemblée à Meaux. Et bah oui. Et donc là-bas, j'ai commencé quand même à ouvrir les yeux sur la parole, quoi. Vraiment, j'entendais tout ça. Et plus j'entendais la parole, et plus je me disais, ah oui, non, mais là, c'est vrai que ça n'a rien à voir et tout avec moi, ce que je disais déjà d'une, et avec ce que j'ai pu entendre et tout depuis là. Et même si au début, c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout, je voyais les gens sous l'onction qui tombaient et tout ça. J'étais un peu spectatrice, quoi. J'étais là, plus waouh, où je suis et tout ça. Ça peut un peu faire peur. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu car plus j'avance et tout ça, plus Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais quand je vous dis beaucoup de choses, je me suis levée un matin, j'ai dit aujourd'hui j'arrête la cigarette. Et pourtant j'étais enceinte, je fumais encore un paquet par jour. Je pouvais perdre ma fille. J'avais plein de complications sur ma grossesse et tout ça. Mais je me disais, oui, le papa, il est parti et tout ça. Je me raccrochais, je me trouvais toujours des excuses. Quand on me disait, mais pourquoi tu fumes et tout, t'es enceinte? Je disais, mais j'ai trop de problèmes et tout. Voilà, il faut que je me raccroche à quelque chose. Et la cigarette, voilà, ça m'aide à tenir et tout ça. Rien du tout. Et même le fait de perdre ma fille, ça ne m'a pas empêché d'arrêter la cigarette. Donc là, après, quand j'ai vraiment ouvert les yeux et tout ça sur la parole, je ne pourrais pas dire exactement à quel moment ça s'est passé parce que ça s'est fait vraiment progressivement par plein d'étapes auxquelles je suis passée. Aujourd'hui, j'ai bien ouvert les yeux et tout ça et je me suis dit, j'arrête la cigarette. Et je me suis levée un matin. Il me restait une clope. Je l'ai fumée. J'ai dit, je te fume parce que c'est la dernière. Donc, je l'ai quand même fumée. Mais j'ai dit, c'était la dernière. Et depuis ce jour-là, je me suis tenue et tout ça. J'ai arrêté. Et maintenant, quand je parle aux gens et que je les vois fumer, je dis, mais arrêtez de fumer. Et ils me disent, oh, mais toi, comment t'as fait et tout? Au début, je disais, je me suis levée un matin, j'ai arrêté la cigarette. Mais maintenant, je leur ai dit, Dieu, il m'a sorti de là, quoi. Oh là là, j'ai dit, Dieu, il m'a sorti de là. Parce que vous vous rendez compte, un paquet par jour, ça faisait 20 clopes par jour. Super l'état des poumons. Au bout d'un moment, même au niveau des finances, j'étais tout le temps à découvert. Bah oui, en même temps, si je dépensais mon argent à la cigarette et à la drogue, c'est vrai que voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc voilà, je suis convertie.
Wow. Et j'essaie de m'y tenir quand j'ai arrêté toutes les sorties et tout ça. Et c'est vrai que toutes mes copines m'ont un peu laissée. Mais je bénis Dieu parce que j'ai dit, j'ai pas ce travail-là à faire après, à essayer de les convaincre et tout de mon changement. Donc j'ai dit merci Seigneur parce qu'eux-mêmes, ils sont partis. Donc voilà, maintenant j'ai envie de marcher avec Dieu, j'ai envie d'arrêter. Enfin, j'ai pas envie, j'ai déjà arrêté tout ça. Mais j'ai envie vraiment de connaître le plus qu'il peut me donner. Je prends au jour d'aujourd'hui, là, je suis passée tellement d'étapes dans ma vie que c'est trop. Wow. Magnifique. Donc tu as perdu ta fille quand même? Ah non. Ah, ah non, j'ai accouché entre-temps. Mais bon, j'ai eu des complications. La grossesse a été déclenchée et tout ça. Mais bon, Dieu merci. Et c'est tout ça aussi qui me fait tenir parce que je me dis, il m'aime tellement. Parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai fait tout ce que... J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et franchement, je vous dis, j'ai tout fait. Et franchement, quand je vois comment je suis aujourd'hui, je bénis Dieu. Mais tous les jours, je me lève, je bénis Dieu vraiment parce que je me dis, il m'aime tellement qu'il m'a sorti de là, quoi. Parce qu'il aurait pu me laisser en cours de route et tout, comme les hommes à peu près, parce que les filles, on est très sentimentales et tout ça, on s'accroche à des hommes et tout le temps. Et eux, ils nous ont lâchés, mais Dieu ne nous abandonne pas. Et lui, il m'a jamais abandonné, mais il a toujours été là pour moi et tout, même dans ma galère, même quand j'étais pas avec lui, il était quand même avec moi. Et voilà, c'est merveilleux, quoi. Et j'ai pas envie de lâcher maintenant, je reste. Maintenant que j'y suis là, j'ai goûté, je reste. Et voilà. Maintenant, c'est ton époux. Voilà, c'est ça. Amen. Donc, on bénit Dieu. Donc, derrière, il y a Ashley. Voilà. Ça va, Ashley? Ça va. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire un peu aux frères et sœurs? De s'accrocher surtout. Parce que c'est vrai, de dire s'accrocher comme ça, on peut dire que c'est facile. Mais je dirais que c'est un combat, quelque part. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup d'envie. Et en même temps, il y a la foi. En fait, il y a le chemin de Dieu qui nous appelle et celui du monde qui nous appelle. Comme moi, quand je me regarde aujourd'hui, je me dis Dieu merci. Dieu, il est grand et il est amour. Il nous aime. Parce que j'allais dans les églises, mais c'était un coup, j'allais dans une église, je pouvais peut-être rester une année. Après, je repartais pour moi, j'allais plus. Je repartais pour moi dans le monde. Je revenais, je repartais, je revenais, je repartais. C'était comme ça. Et quand j'allais à l'église, c'était peut-être pas pour la parole, parce que souvent, ça me faisait toujours dormir. Donc j'allais plus parce que j'aimais bien les louanges, j'aimais beaucoup danser. Donc quand je savais qu'il y avait les louanges, j'arrivais à l'heure pour danser et après j'avais juste envie de dormir. Et après le chemin de l'église, j'ai un peu arrêté, je suis plus partie vers le monde. Après je remercie Dieu parce que j'étais pas trop boîte, pas trop tout ce qui est cigarettes, alcool, tout ça, mais je suis déjà quand même partie. Les musiques du monde, j'étais dedans. S'il y avait des fêtes, on me voyait partout. Il ne pouvait pas manquer une fête où j'y étais pas. Et ensuite, suite à ça, comment dirais-je, tout autant, en fait, j'étais toujours attirée par la parole. Je voulais quand même découvrir et savoir. Et un jour, j'ai rencontré un frère Trésor. Le frère Trésor. Donc, j'étais toujours dans mes bêtises. Hein. Les rapports, j'avais des rapports, toujours les musiques du monde, les fêtes, tout ça, les ambiances. Et il est venu. Et à l'époque, j'étais avec mon petit copain. Et il m'a parlé de la parole, en fait. Les choses que Dieu n'aimait pas, les choses qu'il fallait faire, tous les esprits, tout ce qu'il y avait quand on était dans le péché, tout ce qu'on pouvait avoir comme esprit, etc. Et il m'a invité à l'assemblée d'ici, d'Evry. Et j'ai voulu venir découvrir. Et en venant, c'est là où en fait j'ai ticté. Je me suis dit, pendant tout ce temps, je me disais, oui, Dieu, je l'aime, je veux le servir, mais en fait, j'étais perdue. J'étais perdue, j'étais dans le faux complet. Et à force de revenir à chaque fois et d'écouter, de voir, je me suis dit, non, Dieu, il est grand, il agit vraiment dans nos vies. Et il y a beaucoup de choses, en fait, qui m'ont, on va dire, dégoûtée à partir de là. Avant, je me disais, ouais, Dieu ne m'aime pas ou Dieu ne me voit pas parce que peut-être on voyait des sœurs ou des frères se manifester. Et je me disais, pourquoi pas moi? C'est-à-dire que moi, il ne m'a pas vu, moi, je ne suis pas là. Et aujourd'hui, en fait, à force, avec le temps, à force de voir, je me dis que non, ça, c'est les choses de l'esprit. C'est une fois que Dieu touche qui veut, en tout temps et en toute heure, en fait.
à n'importe quel moment. C'est si on se donne réellement à lui, il agira dans nos vies. Et nous, on est là, on veut seulement que Dieu agisse pour nous, mais on ne fait rien pour lui. Moi, j'ai toujours été sentimentale. Toujours, au lieu de voir à Dieu, je voyais aux hommes, on va dire. Si j'avais, par exemple, j'étais avec une amie à moi, ou ne serait-ce que mon petit ami, si ça n'allait pas, je me ferais du souci. Je m'inquiéterais plus pour lui que pour Dieu. Et ça, c'était dur pour moi de se détacher de tout ça. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, perdre du temps avec les choses de ce monde, alors qu'il y a un Dieu derrière qui m'aime, et réellement, et sincèrement. Je me suis dit, je préfère même qu'une personne, même mon frère ou ma soeur, me tourne le dos, mais si c'est Dieu, je ne m'en sortirai pas. Je ne sais pas comment je ferais. Et ce Dieu-là, je me dis, pendant tout le temps, j'étais dans le péché, pendant tout le temps, j'ai fait tout et n'importe quoi. Il a toujours été là, et il m'a toujours tendu sa main. Il m'a toujours rappelé, même si je faisais sourd d'oreille, il m'a toujours rappelé, il m'a pardonné, il m'a toujours rempli de son amour, mais moi, je faisais comme si je ne le voyais pas. Et ça, je me suis dit, quand même, on est ingrat envers lui. Nous, on aime que, même dans les églises, quand on nous parle, c'est par exemple, oui, ne faites pas, ne soyez, sanctifiez-vous, mais Dieu vous aime. Faites ceci, mais Dieu va vous pardonner. Mais ici, depuis que je viens à Évry, ben, j'ai vu que non. C'est que oui, Dieu, certes, il nous aime, mais il est aussi dans la colère. Dieu, ce n'est pas notre ami. Dieu, c'est un père. Dieu, c'est notre frère. Dieu, c'est notre époux, c'est tout. Mais quand il nous parle, ce qui est bien aussi, c'est d'écouter. Certes, on regarde à la chair, mais si on sanctifie la chair, on laisse l'esprit prendre place, c'est là où il pourra agir mais puissamment avec nous. Et ça, je dis ça aujourd'hui parce que je me suis rendu compte de ça, qu'avant, je ne me rendais pas du tout compte. Je préférais vraiment... certes, je me disais, par exemple, si on me disait, oui, arrête avec telle personne, je me dirais, ah non, ça va être dur. Moi, on se voit tous les jours, comment on va faire. Oui, ceci, cela, il me donne son amour. Il y a ceci, cela. Il y a plein de choses. Oh, peut-être je me verrai avec lui, je pourrais finir ma vie. Mais plusieurs fois, ma cousine m'a dit, non, les choses de Dieu, c'est encore mieux, c'est plus grand. L'amour de Dieu est plus important, en fait, que l'amour des personnes dans ce monde. Car c'est lui qui... Il nous berce, c'est notre papa, c'est notre amour. C'est lui qui nous aide. Donc aujourd'hui, je sais que, bon, mon chemin, la route est longue, mais je sais que je fais tout pour m'accrocher. Pour m'accrocher et marcher avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ça. Et à côté, à Jocelyn. Un petit coucou, Jocelyn, comme on te connaît, avec la vidéo de... C'était quoi déjà le film là? Né de nouveau, voilà. À part ça, à part ça, on s'accroche malgré les temps difficiles en fait. Il y a beaucoup les attaques de l'ennemi qui te fait penser à comment tu étais avant, etc. Mais en fait, faut juste, ce que j'encourage beaucoup les jeunes, en fait, même moi-même, faut se souvenir de ce que Dieu nous a dit, en fait. C'est ça le plus important. Et faut avoir un but, une vision, et on va y aller et on va tenir ferme. Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes qui s'accrochent, on voit des jeunes qui se sanctifient. Et c'est possible. En fait, la vie chrétienne n'est pas que pour, comme on disait, c'était pour les vieux, les papas, etc. Non, en fait, c'est pour cette génération et c'est pour nous aussi. Donc, tenons ferme et que Dieu fasse grâce, en fait. Amen. Waouh. En tout cas, c'est glorieux, tous ces témoignages que le Seigneur nous donne ce soir et toutes ces vies qui sont transformées, renouvelées par la puissance de l'Esprit. Et on bénit le Seigneur pour ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont interpellé pendant ces témoignages. Et on va essayer de partager tout ça à travers la parole de Dieu. Et je pense que le Seigneur va encore nous enseigner ce soir par sa grâce. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc au chapitre 8. Voilà. Alors, Luc 8, à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et répondit,
Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, ici, c'est la parabole des 4 terrains. Je pense qu'on la connaît un tout petit peu tous. Et donc, frère, c'est vraiment incroyable. Parce que ici, si on se rend bien compte, ici, c'est la parabole des 4 terrains, c'est l'image, en fait, de l'église actuelle. Et vous allez voir que dans cette église-là, il y a 4 types de chrétiens. Il y a un premier type de chrétien qui, au verset 12, qui entendent la parole, d'accord, et qui, l'ennemi vient, enlève la parole de peur qu'ils ne soient sauvés. Ça, il y a des chrétiens qui peuvent venir prier avec nous, et ils prient, mais dès qu'ils sortent, rien de ce qu'ils ont entendu n'a produit vie en eux. Ça, la parole n'a même pas eu le temps d'être rentrée, qu'elle était déjà ressortie, en fait. Et c'est des changements qui ne changent, c'est des personnes qui ne changent pas. Et on voit, n'est-ce pas, le témoignage de la sœur Kelly et de la sœur Lydia, qui allaient à l'assemblée, qui priaient pourtant, mais qui avaient une vie qui n'avait jamais changé, frère. Pourquoi? Parce que la parole n'était pas rentrée, en fait. Elle n'était pas enracinée en eux-mêmes. C'est-à-dire, c'était tout simplement, c'était en fait la première terre. Tout simplement. C'est-à-dire, la parole est venue et l'ennemi la reprenait tout de suite. Parce que si elles auraient cru à cette parole, elles auraient été sauvées. Mais comme le but de l'ennemi, c'est de ne pas sauver les gens, c'est-à-dire que détruire en fait les vies, les âmes, et bien tout simplement, il reprenait cette parole qui était produite, qui était prêchée ce jour-là. Et frère, c'est incroyable de voir à quel point il y a beaucoup, mais alors beaucoup de jeunes qui ne savent même pas ce que signifie la sanctification. Vous leur parlez de la sanctification, c'est comme si vous leur parlez en martien. Vous voyez, ils ne savent pas c'est quoi, ils ne connaissent pas. Ils ont appris ce mot-là, voilà, récemment. Et il y a je rencontre beaucoup de frères et sœurs qui ne connaissent pas le mot sanctification. On leur a présenté un Dieu qui est amour, un Dieu qui aime tout le monde, un Dieu qui laisse les gens vivre pour eux dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, un Dieu qui laisse convoiter les femmes d'autrui, qui laisse convoiter les hommes d'autrui. Mais on n'aura pas prêché un Dieu, certes qui est amour, mais un Dieu qui refuse le péché, un Dieu qui est le péché, un Dieu qui est saint. Pierre dit dans 1 Pierre là-bas, il dit, comme Dieu est saint, vous aussi soyez saints. Vous voyez? Et on ne nous parle pas de ce Jésus-là. On ne nous présente pas ce Dieu-là qui est saint, frère. Et frère, c'est désolant. J'en ai presque les larmes aux yeux, de la tristesse au cœur, de voir à quel point, frère, beaucoup de jeunes sont tenus captifs, frère, dans le péché par des hommes qui ne veulent pas leur dire la vérité, de peur que ces jeunes s'en aillent, s'enfuient, partent de ces assemblées, parce qu'ils veulent les retenir. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, c'est une assemblée qui, numériquement, est grande, mais qui, au fond, frère, est vide. Et frère, c'est désolant. Il y a beaucoup de jeunes qui vont en enfer, mais qui pourtant, frère, fréquentent les assemblées. Et on ne leur a pas dit la vérité, frère. On ne leur a pas dit que Jésus est Dieu, que Jésus, frère, déteste le péché, que le Seigneur ne veut pas du péché. Et frère, je suis révolté. Je suis vraiment révolté, frère, de savoir qu'on permet à des personnes de diriger des assemblées, de diriger des groupes de jeunes et qui vivent pleinement, consciemment dans le péché. D'autres sont au courant, mais d'autres ne sont même pas au courant. D'autres, c'est par manque tout simplement de connaissances, manque d'intimité avec le Seigneur, qui le Seigneur n'a pas pu leur révéler en fait
ces choses-là. Parce qu'on n'enseigne pas du tout aussi l'intimité. On n'enseigne pas cette vie de prière, cette vie de méditation de la parole. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça, qui ne savent pas qu'il faut... Moi, je me rappelle, lorsque je m'étais converti, on ne m'a jamais dit qu'il fallait lire la Bible. On ne m'a jamais dit qu'il fallait lire la Bible. Je lisais la Bible que lorsque on allait se rassembler dans l'église où j'étais auparavant. On ne m'a jamais dit qu'à la maison, il fallait prier. On me disait de prier à l'assemblée, oui, mais on ne me disait pas de prier à la maison. On ne m'a jamais prêché la sanctification. C'est le Seigneur lui-même qui a produit en moi la sanctification. Vous voyez? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe toujours dans les assemblées, frères. Et c'est désolant. C'est vraiment désolant. Et je vois le cœur du Père qui est attristé, qui est de voir ces choses, de voir ses fils, ses filles qui sont là en train de se dépraver dans le péché davantage et qui ne... Et... Gloire à Dieu. On continue la lecture. Et il dit au verset 13, « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. » Voilà. Alors ça, c'est une deuxième catégorie de chrétiens. C'est une catégorie de chrétiens qui fréquentent encore les assemblées. Là, on parle tantôt on parle des jeunes dans la foi. Alléluia. Peu importe l'âge, il n'y a pas de souci. Et cette deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui viennent à l'assemblée, d'accord, bâtiment, qui prient, qui sont heureux, contents, frère, de recevoir la parole, d'accord, mais à la moindre occasion qui se présente, eh ben, ils succombent. Ils chutent, ils partent pour eux dans le monde, ils retournent pour eux dans le péché. Et après, ils disent, oui, mais Seigneur, comprends-moi. Et frère, le frère Poupon et le frère Trésor sont là, à moins que je ne m'abuse. À l'époque, lorsque l'on priait à Colombes, jusque maintenant, on a vu passer, à moins que je me m'abuse, mais je pense que je suis dans les taux, au moins 1500 jeunes, voire 2000, qui sont passés comme ça sous nos yeux. À la moindre occasion, frère, ils partent. C'est parce que faut comprendre une chose. Si vous méditez un tout petit peu Matthieu 4, Luc 4, tout ça, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, vous allez voir que l'ennemi est venu et l'a tenté, l'a poussé au bout en fait de la chute. Mais le Seigneur a répliqué par la parole. On bénit le Seigneur pour ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est païen, Jean dit que le monde aimera ce qui est à lui, ce qui lui appartient. Vous voyez? C'est-à-dire que l'ennemi va nous tenter en fonction des désirs de nos cœurs, en fonction de ce que l'on aimait dans le monde. Et beaucoup de gens l'oublient. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le monde, ils n'avaient pas un franc succès par rapport aux filles. Dès qu'ils vont se convertir, ils vont voir venir une fille, mais belle. Mais alors belle comme ils n'en ont jamais vu. Et qui va venir pour justement lui dire, mais je te trouve beau. Alors qu'avant, cette fille-là dans le monde n'allait jamais te regarder. Mais maintenant que tu es converti, elle apparaît comme ça, pouf. Et elle vient, et toi, au lieu de voir que c'est un piège, et tu pars. Et c'est ça, cette deuxième catégorie de personnes. Je vais vous donner un témoignage. Parce qu'un jour, un frère m'a posé une question. Oui, mais comment ça se fait que vous, tout ça, Dieu... Bref. Regardez le témoignage. Je me rappelle, j'étais jeune converti à l'époque, mais vraiment jeune converti. Et je devais aller en fait visiter une personne pour le prêcher l'évangile. Ça me tenait vraiment à cœur. Je suis parti visiter, c'était une sœur, enfin une fille. Je suis parti la visiter, tout ça. J'étais vraiment jeune, enfin, on était naïfs. Mais naïfs. Ah là là, c'est terrible. Je suis parti visiter la fille. J'arrive, tout ça, on parle, je lui présente l'évangile, Jésus t'aime, tout ça, il veut que tu te repentes, tout ça, le péché, c'est pas de Dieu, le Seigneur revient, il faut voilà. Et on a partagé au moins 1 heure, voire 2 heures peut-être. Et à la fin, j'étais en voiture, donc je la dépose en tant que gentil garçon. Et au moment arrivé devant la porte, en bas de chez elle, au moment de la déposer, la fille maintenant me saute dessus dans la voiture. Elle veut m'embrasser. Donc maintenant dans la voiture, bagarre, on se bagarrait, tout ça, elle me sautait dessus, je voulais pas, c'était bagarre.
Elle voulait seulement m'embrasser, coucher avec moi. Je dis non. On s'est bataillé jusqu'à je l'ai poussée, elle est sortie de la voiture. J'ai mis la première, je suis parti, la porte ouverte, j'ai refermé. C'était terrible. Parce que frère, j'ai fait mon choix dans mon cœur. Moi, mon choix, moi, c'est Jésus. Je sais que là où j'étais là-bas, je devais même pas être vivant. Si le Seigneur m'a fait qu'aujourd'hui je suis là, c'est que, voilà, je dois être là. Donc c'est Jésus. Peu importe la fille qui vient, belle ou pas belle, ou je m'en fiche. Je sais de là où je viens, frère. Je sais que je ne veux même pas être là en train de vous parler. Je sais que c'est Dieu qui a fait que je sois là ce soir. C'est Dieu qui fait que tous les jours je vis, je respire. Donc pourquoi est-ce que je quitterais ce Dieu qui m'apporte la vie, qui m'apporte tout ce que j'ai pu vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour un plaisir de 3 minutes, 5 minutes? Mais c'est, frère, des fois, on ne prend pas la mesure des conséquences. Vous voyez un peu? Et c'est ça le problème. Et donc des frères, au lieu de réagir comme j'ai réagi moi, ils réagissent, et ben ils se disent, bon allez, comme c'est une chose que j'ai jamais pu avoir autrefois, et ben on succombe. Peu importe, Dieu va nous pardonner, Dieu est amour. On aime tellement Dieu est amour, on aime Dieu est amour. Mais le Dieu qui est amour là, c'est pas le Dieu que moi je connais en tout cas. C'est pas cet amour-là dont la parole me dit. Ce n'est pas cet amour-là. Si vous lisez 1 Corinthiens 13, vous allez bien voir la définition de l'amour selon la parole. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour qu'on nous prêche ici dans les assemblées, frère. Et c'est incroyable. Le nombre de frères et sœurs que j'ai vus, frère, que les autres peuvent témoigner, que l'on a vu tomber, qu'on a vu chuter. D'autres, c'était dans l'orgueil. Le problème avec les jeunes aussi, c'est l'orgueil, c'est l'ego. C'est-à-dire, on connaît tout, on sait tout, personne ne peut nous atteindre, on est tellement dans la vigueur de l'âge, on est tellement, voilà, il y a la force, tout ça, on se dit qu'on est arrivé, on connaît tout. Et lorsque tu donnes 1, 2, 3 conseils, les personnes ne veulent rien recevoir, ils se disent réalistes. Et aujourd'hui, tu retrouves les personnes sur, dans la réalité, voilà. La réalité charnelle, voilà. Et merci Trésor. Et c'est terrible, parce qu'il y a l'orgueil et les personnes refusent en fait tout simplement de s'humilier. Ils refusent tout simplement d'accepter la parole. Parce que la parole, frère, elle fait mal. La parole, c'est la vérité. Aucune vérité n'est bonne à dire, enfin, n'est pas bonne à dire. Aucune vérité n'est bonne à entendre. Ça fait mal, c'est difficile. Ça creuse, ça pointe là où on ne veut pas que ça touche. Mais frère, la vérité, elle est bonne, la vérité. C'est la vérité qui nous ramène davantage vers le Seigneur. C'est la vérité qui nous ramène davantage devant le trône de Jésus-Christ de Nazareth, frère. C'est la vérité qui nous détache du péché. C'est la vérité qui nous détache des ténèbres. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, mais dans ces cas-là, vivons. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens, là-bas, il dit, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Si Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité, parce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tout simplement, c'est la vérité, c'est la parole accomplie, frère. Si nous refusons de recevoir cette parole accomplie, mais dans ces cas-là, vivons notre vie. Et bien, c'est cette catégorie de chrétiens, tout simplement, qui acceptent la parole, vivent la parole, mais à la moindre occasion, eh ben, c'est pour eux une occasion de chute, pour aller retourner dans le monde, pour aller pratiquer des choses qu'ils avaient abandonnées hier. Parce que, frère, croyez pas qu'on est meilleur que quelqu'un. Nous sommes tous combattus et nous avons tous des faiblesses. Moi, le premier, j'ai des grands manquements. Mais il y a une détermination dans mon cœur, c'est que je veux suivre Jésus et je veux être sauvé, frère. Ma famille et moi, nous serons sauvés, frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère. C'est ma détermination. C'est ça qui me motive tous les jours. Lorsque je me lève, je dis, je ne tomberai pas dans le péché aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère. Parce que nous ne voulons pas retourner dans les choses que nous avons vomi hier. Nous ne sommes pas des cochons. Nous ne sommes pas des... Voilà, frère. Les cochons, eux, retournent dans la boue. Mais nous ne sommes pas des cochons. Alléluia. Bah oui, frère. Il faut se battre. Ah, dans le monde, on aimait un peu montrer les muscles, mais continuons à le faire en Jésus-Christ. Bah oui, frère. Moi, je vois des frères avec qui j'étais dans le monde, qui se sont convertis, qui étaient brigands, tout ça, voyous, et avec qui on se bagarrait, tout ça. Arrivant en Christ, ils sont devenus tout chiffre molle. Et lorsque la tentation vient, ils ont du mal à dire non, ils deviennent tout faibles. Frère, mais lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier dans le monde, on était un peu vigoureux, mais continuons en Christ, sanctifions tout ça. Sanctifiant cette vigueur dans la sainteté, de la crainte de Dieu, de la méditation de la parole, la prière, tout ça. Bah oui. Si Dieu nous a donné des talents dans le monde, voilà, des talents, on utilisait ça à mauvais escient. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, sanctifions tous les talents que le Seigneur nous a donnés à travers les Écritures. Voilà. Et verset 14. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui,
ayant entendu la parole, d'accord, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Les plaisirs de la vie. Alors là, ça, c'est quelque chose. Les plaisirs, la volupté, c'est magnifique. Vous voyez un tout petit peu la séduction qui règne dehors, frère. Un tout petit peu. Mais c'est incroyable. On n'a jamais atteint un degré comme ça de séduction. Autant par rapport, n'est-ce pas, aux voitures. Mais regardez les voitures au jour d'aujourd'hui. Elles ressemblent à des femmes. Et tu vois la voiture, tu es séduit, tu veux la conduire, tu te fais des soucis, des tracas, tu veux contracter un crédit pour l'acheter, tout ça. Regardez un peu la mode de jour d'aujourd'hui. Regardez un peu comment est-ce que les hommes s'habillent légers, les femmes s'habillent légères, où on voit toutes les formes qui sont mises en exergue. Tout ça, c'est exhibé devant tout le monde. On peut maintenant complètement dénuder une femme dehors facilement avec ses vêtements qui sont très légers, transparents. Vous voyez un peu la séduction dehors, la séduction par rapport à la tenue vestimentaire, des vêtements de marque, de luxe, tout ça qui nous séduisent, qui prennent bien la forme de nos corps, tout ça. Mais c'est incroyable, frère. Regardez un peu tous les voyages qu'on nous présente, des trucs bizarres, le high-tech, les téléphones portables, tout ça, la séduction. Un téléphone sort aujourd'hui, tu veux l'acheter. Demain, il y en a encore un autre qui sort, tu vends l'autre, tu achètes l'autre. Parce que on est séduit, frère. On est séduit. Des fois, les gens n'arrivent même plus à dormir sans leur téléphone. Il faut qu'ils aient leur téléphone. S'il n'y a pas le téléphone, c'est terrible, frère. Une journée sans téléphone, c'est la fin du monde. C'est comme si Jésus était revenu. Vous voyez un peu? C'est incroyable. La séduction dans laquelle nous vivons, frère, la dimension du péché, on a dépassé de loin Sodome et Gomorrhe. Même les Amoréens, c'est terrible. Parce que Jésus, plutôt, le Seigneur avait dit dans Genèse 15 qu'il attendait que le péché des Amoréens vienne à son comble. Mais là, c'est incroyable. La dimension du péché dans laquelle nous sommes, frère. On n'a jamais vu ça. On entend des choses, mais si on était chrétien, si on n'était pas chrétien, on pouvait même devenir fou, être dans un asile. De savoir à quel point les chrétiens sont dans la dépravation. Et j'entends chrétien de nom, hein, parce que les véritables chrétiens vivent dans la sanctification, frère. Voilà. Voilà. Et ils ne portent pas de fruits, ces personnes-là, parce qu'ils sont séduits par les soucis de la vie. Les tracas de la vie, il me faut ça, il me faut ceci, il me faut cela. Parce que la convoitise, frère, règne dans les mœurs de beaucoup de chrétiens. Ouais, on voit un frère comme ça, une soeur comme ça, bien habillée, ou une fille dans l'assemblée qui vient, elle vient à peine d'arriver, à peine 2 semaines de conversion, on est déjà dans la convoitise, on veut, oh, t'es ma soeur, je vais te marier. Mais frère, mais c'est terrible. Les gens, on les laisse même plus vivre la sanctification. Il faut seulement qu'on convoite, on convoite même, frère, la dimension de la séduction, frère, c'est l'impressionnisme dans l'assemblée, frère. L'impressionnisme, c'est l'onction, la démonstration des dons, la démonstration de l'onction, faire tomber les gens pour montrer que nous aussi nous sommes quelqu'un. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dedans, séduits comme pas possible, frère. Ils imposent la main à leur télé en disant « je veux l'onction de cet homme ». Et après, ils veulent reproduire ces choses-là dans les assemblées. Mais c'est la séduction. Et en faisant ces choses-là, on ne peut pas grandir dans la foi. Parce qu'il est écrit ici que ces personnes-là, ils n'arrivent pas à venir à maturité. Et si le terme maturité ici, en grec, ça donne en fait la fin de la période d'une femme enceinte. Vous voyez un peu lorsqu'une femme est enceinte, là, l'embryon commence tout petit et après l'embryon doit venir à maturité. Et c'est là que l'embryon va clore, l'embryon va naître en fait. C'est là où l'enfant va accoucher. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre ce stade-là. Où est-ce qu'ils vont accoucher en fait, tout simplement? Ils vont complètement voir le Seigneur, vivre une vie différente avec le Seigneur. Ils n'arrivent pas à venir à maturité. Et ça, c'est difficile, frère, dans la foi, de voir des personnes qui arrivent à maturité. Beaucoup sont restés au stade de petits enfants, de bébés. Et ils ont du mal, frère, à vivre leur vie chrétienne. C'est les vies chrétiennes yo-yo. Aujourd'hui, je suis présent, demain, je ne suis pas présent. Aujourd'hui, je suis présent, je ne suis pas présent. Je parle devant le trône. C'est-à-dire qu'on est présent une fois devant le trône et le lendemain, on est présent devant le trône de Satan, frère. On joue qu'aussi que ça. C'est tantôt le trône de Dieu, tantôt le trône de Satan, frère. Bah oui, frère. Parce que la parole dit que tous ceux qui vivent dans le péché, frère, appartiennent à Satan. C'est écrit dans 1 Jean 3. 1 Jean 1, à partir du verset 1 Jean 3. Voilà. Et le verset 15, il dit « Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon,
la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est-à-dire, pour avancer avec le Seigneur Jésus, il faut avoir un cœur sincère, un cœur honnête. Vous voyez? Pas de duplicité, pas d'hypocrisie, pas de mensonge, mais avoir un cœur pur devant le trône de Dieu. Pas devant les hommes, ce n'est pas important, c'est devant le trône de Dieu. Parce que si nous avons un cœur sincère devant le trône du Seigneur, le Seigneur témoignera de nous auprès des frères et sœurs. Mais le problème, c'est nos cœurs, nos motivations. Quelles sont nos intentions? Quelles sont nos motivations, frère, lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous sommes à l'assemblée? C'est ça le souci aussi, frère. C'est le cœur. Le problème vient du cœur. La Bible dit dans Marc 7 là-bas que c'est du cœur que sortent les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les adultères, les fraudes, les ivrogneries, n'est-ce pas, les fornications, tout ça. C'est du cœur que ça sort. Alléluia. C'est du cœur. Et frère, il faut que nous travaillions nos cœurs. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, ça ne suffit plus d'aimer Dieu seulement. Il faut aussi se battre derrière. Ah oui, frère, tu peux aimer. Il y a des gens qui aiment Dieu, mais pourtant ils vivent dans le péché comme pas possible. Hein. Ils se livrent pour eux à l'impiété, à l'ignominie, mais ils aiment le Seigneur. Donc ça ne suffit pas en fait. Ça ne se suffit pas d'aimer Dieu. Il faut aussi se battre. Il faut aussi se lever dans la prière, dans la crainte de Dieu. Tout ça, c'est important, frère. Voyez un peu, tous ces 4 terrains-là, on les retrouve dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous allons dans une assemblée, seul 1/4 des frères et sœurs, et encore, peuvent être sauvés si le Seigneur revient. Mais c'est difficile à croire, c'est difficile à concevoir, c'est difficile à avérer. On se dit, mais c'est pas possible quand même. 1/4 seulement des personnes, oui, un seul quart. Même pas dans les nations. On parle ici des personnes qui ont reçu la parole de Dieu. 1/4 seulement des personnes qui ont reçu la parole de Dieu, qui se disent chrétiens, qui sont dans les assemblées, sont de la bonne terre. Et c'est incroyable, frère. C'est terrible. Donc, on est là. Je ne sais pas si quelqu'un veut continuer le partage. Trésor, Poupon, Herman. Ouais. Amen. Gloire à Dieu pour ce message que Joël vient de donner là. On va juste prendre un passage. On va prendre un passage dans 1 Thessaloniciens. Trésor, si tu peux m'aider à la lecture, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 4. C'est que nous sommes arrivés à un temps là où on ne veut pas de la sanctification. Là où c'est presque plus prêché dans les assemblées. À partir du verset 1, s'il te plaît. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On va s'arrêter à 13 ans. Ici, on voit par là que Paul, ici, il va encore écrire un épître aux Thessaloniciens. Il va leur dire, d'accord, donc il va leur dire simplement que vous savez, ils ont appris comment, comment ils marchaient dans cette voie, n'est-ce pas? Parce que Paul va dire justement les préceptes qu'il les a enseignés. Nous allons voir que ces préceptes-là, c'est rien d'autre que la sanctification. D'accord? Et Paul ici, il va parler de la sanctification. Il va dire ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pourquoi Paul il va dire ça? Parce que la sanctification, ici, en fait, la sanctification dans la vie chrétienne, c'est la base de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que dans la sanctification, en grec, par là, la sanctification qui veut simplement dire, en fait, consacré, qui veut dire aussi mis à part. Et on va voir que si un chrétien qui est consacré, d'accord, c'est un chrétien, ben, on ne doit pas lui dire, va prier. On ne doit pas lui dire, va jeûner. On ne va pas lui dire, non, l'œuvre a besoin d'argent. Cette personne est consacrée, cette personne est sanctifiée. Donc, c'est la base de la vie chrétienne. Et mise à part, la personne est mise à part. Paul il va mettre l'accent sur la sanctification. Il sait que Dieu veut votre sanctification. Pourquoi? Dieu ne veut pas notre argent. Dieu ne demande pas que non, c'est que Dieu veut votre argent. C'est que
Dieu veut votre dîme. C'est que Dieu veut que... Non, Dieu veut ici notre sanctification. Dieu ne veut pas que non, vous soyez des champions. C'est que Dieu veut ici, c'est notre sanctification. Vous voyez? Ici, nous allons voir que Paul, il va mettre encore l'accent dessus au verset 7, Trésor. C'est quelqu'un d'autre? Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais à la sanctification. Il va mettre encore l'accent. Il va frapper encore là-dessus encore. Alléluia. Il va leur dire, non, j'ai appris comment vous marchez. Marchez encore comme ça. Mais je vous encourage. Mais Paul, il va dire, Dieu vous a appelé encore dans la sanctification, pas dans la pureté. Alléluia. Et on va voir ici que dans le verset 8, la Bible dit, c'est lui donc qui rejette ces préceptes. Et on voit ici ces préceptes-là, c'était la sanctification, Paul y prêchait. Aujourd'hui, où sont les Pauls qui prêchent la sanctification, frères et sœurs? Toi jeune fille. Alléluia. Frères et sœurs, il faut la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu, dans Hébreux nous dit. Et vous allez voir qu'il y a 3 types de sanctification. Il y a le premier type de sanctification, c'est à la croix. Dieu nous a sanctifiés à la croix. Alléluia. Et nous étions sales. Et par rapport à l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, Dieu nous a sanctifiés. Et il y a le deuxième type de sanctification, c'est notre sanctification de tous les jours. Quand Hébreux 11 nous dit, cherchez la sanctification, cherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc c'est notre vie de tous les jours. Ça c'est le deuxième type de sanctification. C'est tous les jours, on doit chercher la sanctification. Et le troisième type de sanctification, c'est l'enlèvement. Quand Jésus va nous enlever, quand on sera enlevé, et ça c'est la troisième type de la sanctification. Donc là, on nous parle ici du deuxième type de la sanctification. C'est tous les jours, on doit chercher Dieu, on doit chercher la sanctification, on doit chercher d'être mis à part par rapport au monde, par rapport au péché, par rapport aux choses de ce monde. Et on va voir ici que dans verset 8, il dit, c'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme. Mais c'est grave là. Mais Dieu vous a aussi donné son esprit, son Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul, il a voulu dire quoi? Il a voulu simplement dire que 2 personnes, des chrétiens, qui ne veulent pas vivre la sanctification, mais ils n'ont pas rejeté l'homme, ils ont rejeté Dieu. Des églises, là où on ne prêche pas la sanctification, ben c'est simple, Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est pas là-bas parce qu'ils ont rejeté Dieu. Un chrétien, une chrétienne qui ne vit pas la sanctification, ben c'est simple, cette personne a rejeté Dieu. Et combien de chrétiens aujourd'hui qui ne vivent pas la sanctification, qui ont rejeté Dieu? Et ils croient, malheureusement, on croit qu'on a rejeté l'homme, on croit qu'on a rejeté les hommes. Malheureusement, on a rejeté Dieu. Beaucoup d'églises ont rejeté Dieu. Ils ont chassé Dieu. Ils vivent dans les péchés. Ils aiment ça. Malheureusement, frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Combien de chrétiens qui vivent comme le païen? Ici, en fait, l'épître était, l'épître était envoyé pour les chrétiens. L'apôtre Paul. Alléluia, frères et sœurs. Et ça me... En fait, on voit aujourd'hui que beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens ont rejeté simplement Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec ces personnes qui vivent dans le péché, consciemment dans le péché. Et on va voir que nos sœurs ont donné des témoignages ici graves. Et je bénis Dieu parce que Dieu est amour, Dieu les a sortis. Mais combien aujourd'hui sont encore dans ces positions-là, qui chantent dans les chorales, qui vont dans les boîtes de nuit? Il y en a combien aujourd'hui qui fréquentent encore les boîtes de nuit, qui fréquentent encore les hommes ici et là, le péché, mais ils chantent dans les chorales? Combien aujourd'hui qui ne connaissent pas? Non, on doit se mettre à part. Combien aujourd'hui? Moi, je ne connaissais pas la sanctification. Je n'ai jamais entendu la sanctification. Dieu nous a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment que Dieu puisse se révéler encore dans la jeunesse. Que Dieu, parce que moi, j'aime beaucoup, quand je vois la jeunesse, je vois les jeunes garçons, je le vois. Ça me fait mal de le voir comme ça. Ils ne connaissent pas la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui libère, il n'y a que la vérité qui sauve, il n'y a que la vérité qui affranchit. Malheureusement, la jeunesse, au jour d'aujourd'hui, ne connaissent pas la vérité.
On ne leur prêche pas la vérité, on ne leur prêche pas la sanctification. On leur dit restez comme ça, Dieu vous aime. Pour remplir les bâtiments, pour remplir les églises des maisons. Malheureusement, beaucoup de jeunes meurent au jour d'aujourd'hui sans connaître la sanctification, sans connaître Dieu. Beaucoup ont rejeté Dieu, beaucoup ont rejeté cette parole, ces préceptes que Paul a prêchés. Où sont les pôles au jour d'aujourd'hui? Où sont ces personnes qui prêchent la sanctification, qui disent aux jeunes, répentez-vous, sanctifiez-vous aujourd'hui? Frères et sœurs, je ne sais pas si aussi vous avez des choses à dire par rapport à ça. Que Dieu soit béni. Et moi, ce que je pourrais simplement dire, c'est que beaucoup de chrétiens, notamment les jeunes, ne sont pas sincères envers eux-mêmes et envers le Seigneur, en fait. Parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu est venu pour ôter le péché du monde. Et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, les hommes en portent beaucoup. Les œuvres du diable, les hommes sont beaucoup marqués par les œuvres du diable. Et je vais juste lire un passage. Dieu est tellement magnifique, tellement bon. Il nous surprend tout le temps. Il y a le programme des hommes et le programme de Dieu. Et dans Jean, le chapitre 3, le verset 19. Jean 3, le chapitre 19. Jean 3, le verset 19, du moins, excusez-moi. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc la Bible nous dit que les hommes préfèrent les ténèbres. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Je me rappelle une fois, je discutais avec une sœur, enfin une femme, et j'étais vraiment, parce que vous savez, quand on est tellement zélé, on veut tellement sauver le monde, on croit qu'on est devenu Jésus, et je l'encourageais, je faisais limite, c'est comme si j'étais mort pour elle à la croix. Je voulais tellement qu'elle sorte du péché, elle me disait, j'aime Dieu, oui, encourage-moi, j'aime Dieu. Et puis un jour, je l'ai appelée, et pendant que je discutais avec elle, le Seigneur me disait dans mon esprit qu'elle était dans la masturbation et dans la pornographie. Et je lui dis, mais attends, depuis, ça fait plus de minutes, je discute avec toi, tu parles de Dieu avec moi, tu oses parler de Dieu avec moi alors que tu sais dans quoi tu es dans le péché consciemment et tu parles de Dieu. J'ai raccroché mon téléphone, je lui ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelles plus et je ne t'appelle plus. Parce que ça, c'est de la moquerie. En fait, les gens se moquent de Dieu, vous voyez. Ils préfèrent les ténèbres. Beaucoup de jeunes aiment la masturbation. Ils aiment le sexe. Ils aiment la séduction. Ils aiment le matu vu. Ils aiment la mode. Ils aiment le monde, tout simplement. Donc, l'amour de Dieu n'est point en eux, en fait. Ce sont ceux qui ont entendu la parole au bord de la route et ils ont négligé cette parole. Si on peut revenir juste sur ce verset, en fait, de Luc 8, en fait. Parce que des fois, il faut arrêter, en fait. Comme si Jésus n'était plus assez puissant pour délivrer les gens. Comme si Jésus n'était plus assez fort pour libérer les gens. C'est nous qui avons un problème. Le verset 4. La grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. La semence va être foulée aux pieds. Vous voyez? Donc il y a des gens qui reçoivent la parole. Tu as beau leur parler, mais ils vont fouler cette parole aux pieds en fait. Ils ne vont pas la comprendre parce que la lumière est venue chez les siens et ils ne l'ont pas compris. Il y a des gens qui ne comprennent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se comprennent mieux. Ils trouvent que leur vie est mieux. Et des fois, nous sommes tellement hypocrites que nous sommes prêts à mentir à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce qu'on est laxiste, on est fainéant. On ne veut pas sortir de notre péché. Mais on espère un miracle quelconque, je ne sais pas quel type de miracle, qui va faire que, comme si Dieu va te lobotomiser la tête, du jour au lendemain, tu vas dire, ah, c'est bon, Dieu m'a libéré de mon péché, je ne me rappelle plus de mon péché, c'est bon, je suis sauvé. C'est faux. Dieu, avant de nous sauver, il faut que nous prenions conscience de notre état, de notre péché, et que nous nous levions en disant, Dieu, je veux sortir de là. Je me réponds.
Et là, Dieu vient à notre secours. Parce que nous sommes des menteurs et des hypocrites. La lumière est venue. Beaucoup de Juifs, la Bible nous apprend, si je ne m'abuse, c'est dans Luc 19, le verset 2, beaucoup de Juifs attendaient le royaume de Dieu. Ils attendaient ce royaume. Les pharisiens attendaient le royaume de Dieu. Mais lorsque le royaume de Dieu est venu, ils l'ont refusé. Ils ont préféré leur royaume. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu n'arrangeait pas leurs intérêts. Le royaume de Dieu n'allait pas à leur sens. Parce que les hommes préfèrent les ténèbres. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune dans la foi, je priais pour que Dieu me sorte de l'impudicité. J'étais là, je pleurais, je criais, mais Seigneur, Seigneur, mais je veux sortir de là. Je t'aime, je veux venir vers toi, je veux sortir de là. Et un jour, je me rappelle, c'était un dimanche, je me préparais pour aller à l'église, comme on l'appelle couramment aujourd'hui. Et pendant que je m'habillais, j'étais en train de regarder les réglages, comme on dit. Bon, le haut est bleu, donc il faut que le... Et Dieu me dit, tu vois là où tu tombes? Je dis, mais comment ça, c'est ici que je tombe? Il dit, mais regarde-toi. Tu es en train de prendre du temps pour t'habiller, pour faire les réglages, pour que le bas soit assorti avec le haut, pour que ça soit sur mesure, pour que tu sois affiné bien. Mais ne vois-tu pas que ça, c'est un esprit de séduction. En faisant cela, tu vas produire chez les autres la convoitise. Et cette convoitise va donner naissance. Et un péché ne vient jamais seul. J'ai dit, waouh. En aimant la mode, tu provoques chez les gens qui sont mal affermis dans l'assemblée la convoitise. Vous voyez? Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, sur quoi il se livre en fait. Et quand la parole arrive pour nous toucher, voilà, on dit non, 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 c'est trop dur. Parce qu'on la foule aux pieds. Et les oiseaux du ciel, la Bible compare les oiseaux du ciel aussi aux nations, aux personnes, parce que Daniel 4 nous parle de cet arbre cet arbre, l'homme impie, auquel les oiseaux du ciel viendront s'abriter, en fait, les nations, les hommes. Il y en a, c'est leurs copains, les oiseaux du ciel, leurs camarades, en fait. Ils ont du mal. Moi, je connais des chrétiens, je leur dis, mais comment est-ce possible, toi qui dis être chrétien, toi qui as l'esprit de Dieu en toi, toi qui as l'espérance du salut, toi qui aimes Jésus, toi qui es né de nouveau, toi qui es dans la lumière, et tu as des copains, des amis païens, et tu trouves normal sporadiquement, de temps en temps, d'aller t'asseoir avec eux, de manger avec eux. Ils parlent de sexe, ils parlent des histoires de garçons, ils parlent des histoires de femmes, et tu rigoles, tu écoutes. Je suis désolé. Une personne qui vit ainsi n'est pas convertie. Je suis complètement désolé pour les gens qui entendent ça, parce que le problème, c'est quoi? C'est que dans les églises, il y a un mensonge. Les jeunes, les moins jeunes, on est tous pareils. Nous avons un cœur, nous avons un esprit. Si un vieux peut écouter la parole de Dieu, un jeune peut l'écouter. Parce que Dieu ne regarde pas... Non, nous avons des cœurs. Nos cœurs ne sont pas jeunes. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. On n'a pas dit le cœur des jeunes, non, le cœur de l'homme. À Sodome et Gomorrhe, du plus jeune au plus ancien voulait coucher avec les anges. Dans Juge, c'était pareil, Juge 19, cet homme levite, c'était du plus grand au plus vieux. Tout le monde était pareil en fait, tout le monde était corrompu. Aujourd'hui, petits et grands sont corrompus. Et les gens ne veulent pas que Christ les sauve. Celui qui est esclave, c'est qu'il a ouvert une porte et quelque chose a triomphé de lui. Les démons existent, c'est vrai, mais les démons sont vaincus. Si les démons empêchent les gens de se convertir, c'est que Jésus est mort pour rien. Parce que Dieu est juste. Dieu nous laisse le temps d'écouter la parole de Dieu. Et chaque homme doit faire un choix. J'étais lourdement chargé. J'étais quelqu'un dans le monde, j'avais une sirène des eaux. C'est rare de voir un homme avec une sirène des eaux. Je passais ma vie à boire. Je passais ma vie à être dans les boîtes de nuit, à m'habiller, à me prendre pour le nombril du monde, à séduire les gens. Je prenais plaisir à ça. Quand je suis venu dans le Seigneur, Dieu m'a touché. Au bout de quelques mois, j'ai recommencé. J'ai fait des ravages à l'assemblée où j'étais. J'ai fait des ravages. Des gens même que je croyais craindre Dieu, des sœurs que je croyais craindre Dieu, je me suis rendu compte que c'était du flanc. Jusqu'à des fois, le pasteur et moi, on se disputait pour les filles. Dans les coulisses. Mais lorsque Dieu s'est révélé à moi, et que j'ai vu cet être qui m'a conduit sous la terre, il m'a montré des choses, je dis waouh, il m'a dit tu suis ça, j'ai dit je ne suis pas ça. Il m'a dit tu suis ça, j'ai dit non, je ne suis pas ça. Il m'a dit tu suis cette femme. Et je voyais ce démon qui était devant moi, et ce démon était tellement à l'aise avec moi, mais moi je disais je te connais pas parce que tu m'as l'air tellement moche. Mais Dieu me dit tu la suis.
Vous voyez, mon cœur refusait parce que qui veut aller en enfer? Qui veut accepter ses péchés? Personne ne veut plus accepter ce péché aujourd'hui. Le monde nous a... Mais non, je ne suis pas quelqu'un de méchant, j'essaie d'aider les gens. Voilà comment les gens parlent. Que tu aides les gens, que tu n'aides pas les gens, tu es pécheur. Dieu n'a que faire de nos pitreries, Dieu n'a que faire de nos braillages. Dieu n'a que faire pour... Seigneur, j'arrive pas. Ce que Dieu veut, ce que chacun se lève et que dise à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Avec un cœur sincère. Et Dieu va nous tendre la main. Ce n'est pas une forme de mensonge. Seigneur, aide-moi, mais on ne veut pas être aidé. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je veux arrêter ce garçon. Mais tu ne veux pas sincèrement arrêter ce garçon. Parce que tu l'aimes et tu es attaché à lui et tu acceptes d'être attaché à cette personne. Donc Dieu ne peut pas te sortir de là. Parce que Dieu est un Dieu de vérité, un Dieu de sincérité. Tant que tu ne prends pas la décision de quitter la personne, Dieu ne peut pas t'aider. Tant que tu ne prends pas la décision de te lever, Dieu ne peut pas chasser cet esprit impur qui t'embête. Parce que Dieu sait que dans ton âme, tu apprécies encore ces choses. Tu as le goût de ces choses. Dieu ne peut pas agir. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu de vérité. Un pécheur peut se repentir, c'est vrai. La parole de Dieu est assez puissante pour nous arracher des ténèbres. Mais il faut que nous soyons sincères envers nous-mêmes. La repentance, c'est pas... Demain on tombe, pardon Seigneur. Demain on tombe, pardon Seigneur. J'étais comme ça. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, tu es apostat. Tu es un apostat. Dieu m'a pas dit parce que je t'aime, je veux pas te dire la vérité. C'est Dieu qui m'a choqué. Dieu m'a dit, si tu continues, tu mourras. Et tu iras en enfer. Je n'ai pas entendu la bouche d'un prédicateur. Il n'y a pas un homme qui m'a prêché l'évangile. C'est Dieu qui m'a prêché l'évangile. Tu mourras, il m'a dit. Et tu finiras en enfer, je ne pourrai rien faire pour toi. J'ai commencé à réfléchir. Et Dieu n'a pas cessé. J'étais tellement rebelle à Dieu. Je faisais mes plans pour aller me souiller. Dieu me parlait, des fois il pouvait commencer de 18h à minuit. Il me dit, ne fais pas ça. Je disais, Seigneur, laisse tomber, j'ai déjà pris ma décision. Mais le jour où, frère, Dieu m'a dit, si tu veux jouer avec moi, je veux te montrer qu'entre toi et moi, qui est Dieu. Et il va te faire voir tes péchés. Je disais que Dieu sort moi de là, mais le jour où je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, je suis fatigué. Il y en a assez de cette vie. Il y en a assez de démons. Il y en a assez de vivre comme un cochon. Dieu m'a dit, maintenant, je peux commencer avec toi. Mais je fréquentais des assemblées depuis longtemps, mes amis. J'avais même un poste. J'allais même en mission avec le pasteur. Je priais même pour les gens. Et c'est cette sincérité qui manque. Beaucoup la foulent au pied, ils foulent cette parole. Ils la négligent. Oh, j'ai le temps. Demain, j'ai le temps. On n'a pas le temps, mon ami. Et je vais prendre un autre verset, si vous me permettez bien. Voici ce que Paul va dire aux Galates. Dans Galates 6. Le verset 14. Parce que pour beaucoup de gens, la parole de Dieu, c'est précepte sur précepte. Comme le dit Ésaïe 28. Précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Mais on n'arrive jamais à la connaissance de la vérité. On n'arrive jamais à la délivrance. Et je me pose des questions. Seigneur, pourquoi il y a tant de dégâts? Tu n'es plus Dieu ou quoi? Tu n'agis plus ou quoi? Seigneur, peut-être tu n'es pas si puissant que ça. Peut-être toi-même tu es limité. Vu que tu es peut-être le plus puissant, mais tu es quand même à un moment où tu n'arrives plus à rien faire. Dis-nous. Eh ben, je me suis rendu compte que Dieu est tout puissant, il est grand. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est les gens ne sont pas sincères. Les gens cachent leurs péchés et à leurs frères et à Dieu. Parce qu'on est tellement orgueilleux, on n'ose pas exposer notre état et on n'a pas le désir de sortir de là. Alors dès qu'un démon arrive, on se précipite dans la tentation. Dès qu'il y a une petite tentation, on se précipite de tomber. En disant non, non mais Seigneur, tu sais. Non frère, je subis des oppressions. Des fois je me dis mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vis des choses, Dieu permet que tu vives des choses. J'ai dit à Dieu, j'ai fait mon choix. Des fois je serre mes dents, j'ai dit à Satan, regarde, je m'assois par terre. Et je m'assois réellement par terre. J'ai dit là, si tu veux finir avec moi, achève-moi de suite. Parce que je veux aller au ciel. Nous sommes nés, nous avons grandi d'une manière bizarre. Nous n'allons pas finir bizarrement. Il y a quand même une porte que Dieu nous ouvre. Il y a quand même le salut. Pourquoi vivre en tant qu'homme dans la misère, dans la pauvreté, dans la galère, vivre comme des animaux et finir encore en enfer? Alors que Dieu nous ouvre une chance. Et Dieu est assez puissant pour nous garder jusqu'à son retour dans la sainteté. Dieu est... Frère, finis cette affaire. Non, tout le monde finit mal. Si quelqu'un finit mal, c'est lui. Dieu est un Dieu de puissance. Il est le maître de tout. Il peut nous garder jusqu'au bout si nous voulons être gardés. Je peux? Pour ce qui me concerne, Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde.
Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce n'est rien que tu sois noir. Ce n'est rien que tu sois blanc. Ce n'est rien que tu sois américain, chinois, tout ce que tu veux. Ce n'est rien que tu saches prêcher. Ce n'est rien que tu as un don de prédication, que tu parles un français éloquent, grandiloquent. Ce n'est rien que ton anglais est parfait. Ce n'est rien que tu étais aux États-Unis, que tu as voyagé. Ce n'est rien que lorsque tu lèves la main, les gens tombent. Dieu s'en moque. Ce qui est quelque chose, c'est que chacun de nous devienne une nouvelle créature, une nouvelle création. Que les choses anciennes soient passées. Mais il faut monter sur la croix. Et c'est là où beaucoup de jeunes ne veulent pas. Ils ne veulent pas monter sur la croix. Ils ne veulent pas accepter les difficultés que Dieu leur impose. Ils ne veulent pas accepter la solitude que Dieu leur impose. Ils ne veulent pas accepter les brisements. Ils ont du répondant. Chaque fois que Dieu coince un peu, on répond à Dieu. En fait, beaucoup de gens tombent chaque fois qu'il y a un problème parce qu'ils sont rebelles à Dieu. Dès que Dieu sert quelque part, ils retournent dans le monde pour dire à Dieu, ne joue pas avec moi. Nous voulons une vie bonbon, une vie tranquille avec Dieu. Non, mes amis. L'évangile, pour qu'elle me sauve, elle m'a fait mal. Dieu m'a dit, tu vas aller en enfer. Tu es un apostat. Tout ce que je souhaitais pas entendre. Parce que dans le monde, je ne voulais pas qu'on parle du mal de moi. Donc je faisais tout pour être bien avec tout le monde. J'étais un garçon poli, respectueux. Si tu m'envoyais, je partais. Je faisais tout pour plaire aux gens. Ceux qui me disaient que j'étais gentil, alors j'étais gentil avec eux. Ceux qui disaient que j'étais méchant, alors j'étais méchant avec eux. Parce que chacun devait prendre... On joue des rôles, des films, tout ça, pour plaire aux gens. Mais on ne peut pas plaire à Dieu comme ça. Celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui est brisé. C'est celui qui est à la croix. Celui qui a dit à Dieu, voici, je te donne ma vie et conduis-moi. C'est possible de servir Dieu étant jeune. C'est possible. Paul dit, ce qui est plus important, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. Que la parole de Dieu nous est brisée. C'est pour ça, lorsque Dieu envoie des prophètes qui parlent assez durement, les gens disent, il n'y a pas l'amour. Parce que les gens veulent les ténèbres. Parce que Satan, il n'est pas assez dur pour eux. Satan, tout est cool. Oh, bois, oh, fume, tombe, de temps en temps, tu vas revenir. Dieu est amour. Oh, je n'y arrive pas. Attends, comment ça se fait que les autres y arrivent et toi, tu n'y arrives pas? Dieu est-il bon pour les uns et mauvais pour les autres? Dieu est bon pour tous, nous dit la parole. Pour les bons, pour les méchants. Mais on n'est pas assez sincère de reconnaître nos fautes et de vouloir les délaisser. Nous aimons ce goût, la jouissance du péché, dit Paul. Nous aimons cette jouissance du péché. Nous aimons être acclamés. Nous aimons entendre des belles paroles. Les hommes aiment ça. Ils négligent cette parole. Elle est tombée sur le roc, sur la dureté de l'homme, le cœur dur. Elle ne veut pas que cette parole pénètre. Alors lorsque Satan te propose, mais voilà la porte. Il y a tellement de combats dans la vie chrétienne, tellement d'oppression, tellement de brisement, tellement de souffrance. Je n'arrive pas, voilà, j'arrive pas à m'en sortir, Seigneur, tout est coincé. Ah bah une petite porte s'ouvre là, ah vas-y, je saute dessus. Je reviendrai plus tard. Combien m'ont dit ça, frère? Je suis un élu du Seigneur. Voilà, je fais un tour en Égypte, mais je reviendrai plus tard. Comme Abraham, mon ami, élu du Seigneur, la Bible dit celui qui aime Dieu se bat pour Dieu. Comme disait Joël, il y a trop de lâches. Dans le monde, on était teigneux. Quand quelqu'un t'insultait, il fallait aller chez lui. Quand tu prenais une gifle, il fallait que le sang coule pour que tu sois en paix. On arrive dans le Seigneur, au lieu de marquer aussi en nous ce caractère de guerrier, d'amoureux de Christ, qu'on est prêt à se battre jusqu'au bout. On baisse les bras, que quelque part, on aime bien. J'ai jamais vu un démon baisser le pantalon de quelqu'un. Je suis désolé. Je suis peut-être un peu cru... Voilà, mais parce que il y a cette hypocrisie qui est là aussi. Parce qu'on fait passer Dieu pour un menteur. On fait passer Dieu pour un faible. On fait passer Dieu pour un lâche. Les assemblées sont remplies des jeunes qui sont impudiques, qui sont dans la convoitise, qui sont méchants, voleurs, qui sont orgueilleux. C'est parce qu'ils ne veulent pas que Dieu touche à ça. Ils s'entêtent par rapport à Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu les touche. Ils ne veulent pas. Ils veulent simplement être chrétiens, venir dans les assemblées, au bout d'un an, vous allez voir, ils vont commencer à s'accacher des assemblées, à critiquer les frères qui s'accrochent, qui craignent Dieu. Mais eux, ils ne veulent pas que Dieu touche à ce qui ne va pas en eux. Ils négligent cette parole, ils la foulent. On n'a jamais dit que l'évangile, c'était pour devenir riche ou pour avoir des débouchés dans la vie. L'évangile, c'est la croix de Jésus. L'évangile, c'est le salut des hommes. Mais comment? Par la croix. Le plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Ce n'est pas d'avoir des débouchés ou de devenir quelqu'un en Christ, de devenir un homme de Dieu ou je ne sais comment. C'est de changer. Au lieu de faire précepte sur précepte, on est là, on est hypocrite, on vit une double vie, on est dans la convoitise. On ne peut même plus voir un frère qui arrive, qui n'est pas marié, on a déjà l'œil dessus. On ne peut même pas voir une sœur qui arrive, on a déjà l'œil dessus. Mais qu'est-ce que vous avez avec tout ça, frère? Nous nous battons pour notre salut. Le monde est à la fin. Chacun doit se battre, doit lutter
Les gens vont en enfer, ils y restent. Ils ne peuvent pas sortir de là, jeunes gens. Jeunes, je t'en supplie. Je ne suis pas meilleur que toi, je le sais. Mais il faut se battre. L'enfer, c'est compliqué. On n'y sort jamais. Pourquoi vivre une jouissance alors qu'on va finir en enfer? Parce que tu es beau, parce que tu t'habilles bien, alors tu fais un peu de la gonflette, tu es gonflé, tout ça, parce que tu as fait des études, parce que tu as un nom, ou parce que tu es quelqu'un. Non, mes amis, tout ça, ça sert à rien. Dieu veut que les hommes soient dans la sanctification, c'est tout. Que chacun de nous cherche Dieu, qu'il l'aime et qu'il se bat pour son salut. Même si tu vivais 1000 ans, même si tu vivais 10 000 ans, même si tu vivais 1 milliard d'années, mais après les 1 milliard d'années, il y aura l'enfer. Il faut que chacun de nous se réveille, que chacun prenne conscience. Dieu ne regarde pas la jeunesse ou la vieillesse, Dieu voit l'homme. Les assemblées sont remplies d'impudiques, des joueurs, des batteurs. Alors le vestimentaire, n'en parlons même pas. C'est la pagaille, c'est la convoitise. Les gens viennent pour susciter la convoitise. Facebook est rempli de chrétiens qui sont... Mais c'est compliqué. Et nous sommes là, Seigneur, Seigneur. Et Seigneur, mes frères, il faut commencer à céder aussi. Commencer à craindre Dieu. C'est le culte de l'homme, le culte de l'homme. Toi qui es chrétien, mais tu as plus de 15 photos. 2 déjà, c'est beaucoup pour moi. Tu veux qu'on te voie sur tes... Vous voyez la séduction? Qu'on te voie sur les meilleures parties. Et puis on va se tromper parce qu'on aime les ténèbres. On va se cacher. On ne va pas venir à la lumière. Lorsque Dieu va t'interpeller, que le cœur va vouloir être exposé à la lumière, dis non. Je fais ça juste pour... non mais voilà, c'est pour Dieu. Je m'habille pour Dieu. Tu t'habilles pour Dieu avec un legging, on s'habille pour Dieu. Avec un jean serré, on s'habille pour Dieu. On ne s'habille pas pour Dieu comme ça. Je suis désolé. Dos nu, tout ça, ventre à l'air, tout ça, lèvres colorées, tout ça, on aurait dit un sapin de Noël, tout ça, on met les lèvres en exergue. Frère, mais cette génération, cette jeunesse a des problèmes. Aujourd'hui, je ne mâche pas mes mots. Parce que c'est vrai. Je suis jeune, je sais de quoi je parle. Et on vient dans les réunions d'assemblée pour alourdir les gens, pour faire une hypocrisie. Oh non, mais levons les mains vers Dieu. Alors qu'on est hypocrite. Avec nos téléphones, les flirts entre les frères, les chrétiens flirtent les chrétiens. Non, c'est ma soeur. On est en train de voir comment on va faire. On est en train de apprendre à se découvrir. Non, mon ami. Vous décidez, vous deux avec Dieu. Si c'est elle, c'est elle. Si c'est pas elle, il n'y a pas, on s'envoie des textos, des flirts. Non, frère, c'est elle ou c'est pas elle. C'est lui ou c'est pas lui. Nous avons des problèmes. Nous aimons le péché. Nous aimons le monde. Et si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Et tôt ou tard, ces choses vont nous rattraper. Tôt ou tard. Que Dieu nous garde. Amen. En tout cas, c'est magnifique. J'aime quand le Seigneur parle comme ça clairement à son peuple. Et pendant que tu parlais, Trésor, j'avais vraiment un passage qui me... C'était fort dans mon cœur là. On est dans Jacques au chapitre 4. Donc on parle de la sanctification des 4 terrains. Et il est dit à partir du verset 1er, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Waouh. Et je pense que Jacques était encore plus sévère que nous, je pense. Enfin, du moins, l'esprit qui l'animait, la parole de Dieu. Frère, c'est celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. Et ça, là,
Je pense que ce passage-là, des fois, on l'esquive quand on lit. Vous savez, des fois, on peut lire un chapitre et un verset qui ne nous intéresse pas. Et on le saute. Comme si on ne l'a jamais lu, en fait. Ça passe. Et il y a beaucoup, je pense, de personnes qui ont sauté ce passage-là et ils oublient que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde, comme 1 Jean 3 le dit, l'amour du Père n'est point en lui. Et ça, c'est terrible. Ça, l'amour du monde, on le voit de plus en plus parmi les frères et sœurs, parmi l'Église soi-disant. Et c'est ça qui est triste, en fait. Et c'est ça qui nous pousse à crier ce soir encore, par rapport à la jeunesse, à dire à la jeunesse de se repentir, nous, premièrement, de renoncer à l'amour du monde, de renoncer à la convoitise de ce monde, de renoncer, frère, à toutes les choses qui peuvent nous écarter de la parole du Seigneur, de son amour, à renoncer à tout ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, nous ne sommes meilleurs que de personne, mais nous voulons simplement crier, dire ce que le Seigneur nous met à cœur, dire qu'on est jeune, mais on peut servir le Seigneur. La preuve en est, nous sommes tous là. Et nous sommes tous jeunes. On bénit le Seigneur, à moins qu'une personne ait ici 40 ans, mais je ne m'abuse. Frère, sœur, c'est possible. Si toi qui es derrière ton écran, tu tombais aujourd'hui, demain tu te repentais, tu tombais le lendemain, tu te repentais, prends une décision ferme dans ton cœur. Accepte le Seigneur véritablement parce que tu n'es pas converti. Accepte-le véritablement comme Seigneur et Sauveur, comme maître de ta vie. Et change de vie. Parce que si Jésus revient maintenant, c'est l'enfer. Et je n'aime pas en fait prêcher l'enfer dans ce sens-là où il faut avoir peur de l'enfer. Il faut avoir peur d'être éloigné de Dieu. Parce que vivre sans Dieu, c'est quelque chose de terrible, frère. Les gens ont plus peur de l'enfer que de la présence de Dieu. Moi, j'ai plus peur de la présence de Dieu, d'être éloigné de la présence de Dieu que de l'enfer. Ah oui, frère. Parce qu'il y a des souffrances, c'est vrai que l'enfer, ça va être une souffrance terrible. Mais être éloigné de Dieu, j'ai ressenti ce truc-là, ne serait-ce qu'une petite seconde, frère, je ne veux plus jamais en le ressentir. Ah non, frère, je veux être tout le temps dans la présence de Dieu. Bien-aimés, repentons-nous. Revenons au Seigneur, mes amis. Marchons dans la crainte selon les Écritures. Regardez tous ces beaux témoignages que nous avons eus ce soir de tous ces frères et sœurs qui vivaient une vie dépravée et qui aujourd'hui vivent dans la lumière avec le Seigneur. Ils ont haï, frère, les ténèbres et ils ont accepté la lumière. Pourquoi est-ce que beaucoup haïssent la lumière et préfèrent les ténèbres? C'est possible, de faire l'inverse. C'est possible de haïr les ténèbres et d'aimer la lumière. Certes, la lumière, elle fait mal. Certes, la lumière est difficile à vivre, à garder, tout ça. Mais c'est la vérité au moins. La lumière, c'est le salut, c'est le ciel, frère. En tout cas, soyez encouragés, frères et sœurs. Soutenons-nous mutuellement dans la prière, parce que nous avons besoin de la prière des uns des autres, comme la parole le dit. Et il y aura une veillée qui sera organisée bientôt, sûrement fin mars ou début avril, une veillée de la jeunesse. On est en train de préparer tout ça. Et on bénit le Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait, toutes ces âmes qui sont délivrées, qui sont restaurées. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et on veut vraiment glorifier le Seigneur pour cela. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre émission encore. On verra comment le Seigneur nous conduira. Et voilà, soyez encouragés. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur nous garde.